Vous informer en temps réel, c'est notre passion. Nos équipes de reportage sont sur le terrain pour vous faire parvenir ce dont vous désirez. Un traitement d'information professionnel assuré par la rédaction. Bienvenue mesdames et messieurs. Et puis dans l'actualité toujours, Tout à fait autre chose. Enfin, le travaux concernant la question de ces tests. C'est par ici que nous mettons un terme à cette. Actualité, info, news en direct sur CBS à 7h juste, 12h05, 15h juste, 19h30 et 23h30. Tout de suite, la vie nocturne reprend peu à peu ses droits grâce aux efforts de sécurisation menés par l'administration militaire. Le marché reste animé jusqu'à tard dans la nuit, faisant ainsi la joie de la population. À l'occasion du 107e anniversaire de l'armistice commémoré mardi 11 novembre, le ministre délégué à la Défense nationale chargé des anciens combattants Eliezer Tambwe a salué la mémoire de soldats congolais ayant pris part à la Première Guerre mondiale. Et reste de vous retrouver, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information dans l'actualité à Bunia. La vie nocturne reprend peu à peu ce droit grâce aux efforts de sécurité menés par l'administration militaire. Le marché reste animé jusqu'à tard, dans la nuit, faisant ainsi la joie de la population. Ceci est le résultat de l'état des sièges sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. Suivez les détails. Il est 20h à Bunia. Au marché Ambiaya, l'ambiance est encore animée, presque comme à plein jour. Les activités commerciales se poursuivent tard dans la nuit. Une réalité rendue possible grâce à la stabilité sécuritaire instaurée par l'administration militaire de l'Ituri. La population iturienne en témoigne à cœur ouvert. Merci beaucoup à notre gouverneur Luboya Kashama, que j'appelle Béton de Bunia, pour son travail très louable. Franchement, les mots nous manquent même pour placer à ses œuvres. Mais sinon, nous vous encourageons, les mamans sont derrière vous. Avant, déjà à 18h, on était à la maison. Mais aujourd'hui, au-delà des 20h, il y a toujours du mouvement. On n'a pas peur. Jusque-là, sur le plan sécuritaire, tout marche bien. Les militaires, il faut bien leur contrôle. Hapana, siogope, basi sécurité ufasi yote. 4 ans après l'instauration de l'état de siège par le président Félix-Antoine Tshisekedi, la situation en Ituri a connu une transformation notable. Jadis marquée par l'insécurité et les chaos, la province enregistre aujourd'hui un renforcement visible de mesures sécuritaires, aussi bien en ville que dans les territoires. Sous les commandements du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, gouverneur militaire, les efforts se poursuivent pour rassurer et protéger la population dans une dynamique qui vise à restaurer durablement l'autorité de l'État dans cette partie de la République démocratique du Congo. Toujours dans l'actualité, le 20 Jacques Chabani a ouvert la première édition de la conférence internationale Digital Horizon organisée à Kinshasa sous le haut patronage du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo autour du thème transformation numérique pour un avenir moderne et sécurisé. Suivez encore une fois ces détails.
Dans son allocution, le VPM de l'Intérieur a souligné le changement de paradigme qu'apporte le numérique dans la gouvernance et la sécurité de la République démocratique du Congo. C'est face à ces défis que le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a su anticiper par la direction que devait prendre notre pays. Dans son accession au pouvoir, il a résolument engagé la République démocratique du Congo sur la voie de la transformation numérique, en posant les fondements du développement du secteur à travers le plan national du numérique Horizon 2025. Le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, que j'ai l'honneur de diriger, se trouve naturellement au cœur de cette transformation. Dans cette perspective, notre ministère pilote plusieurs projets structurants qui traduisent cette volonté d'adapter nos instruments de gouvernance et de sécurité aux exigences du monde moderne. Le projet Smart Congo, décliné en Smart Kinshasa pour la capitale, Smart Lubumbashi et Safe City pour les villes de Kolwezi et Likasi, vise à renforcer la sécurité des personnes et des biens grâce à des systèmes de vidéosurveillance appuyés par l'intelligence artificielle. Ces technologies permettront d'améliorer la prévention, la détection et l'intervention rapide de nos forces de sécurité sur le terrain. Ces réformes et projets, parmi tant d'autres, traduisent la volonté du gouvernement sous la coordination de la Première ministre Judith Suminwa Tuluka de faire du numérique la colonne vertébrale d'un État moderne, efficace et souverain, inscrivant ainsi la République démocratique du Congo dans une trajectoire de transformation durable où la technologie devient un instrument de sécurité, de transparence et de progrès collectifs. Revenons sur cette information. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu son homologue israélien Isaac Herzog. Les deux personnalités ont lors de leur rencontre échangé sur la question d'intérêt commun. Suivez cet élément de la presse présidentielle. Le pavillon présidentiel était bien pavoisé du drapeau national de l'RDC et celui de l'État d'Israël, pour marquer l'instant solennel et historique entre les deux États. En signe d'honneur, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait le déplacement de l'aéroport pour accueillir son hôte de marque. Les cérémoniales d'accueil étaient ponctuées par l'exécution des hymnes nationaux des deux pays avant que le cortège ne prenne la direction de la cité de l'Union africaine. Deux temps forts ont marqué cette rencontre historique. Dans un premier temps, le président Félix Tshisekedi et son homologue Isaac Herzog ont eu un entretien en tête-à-tête de plus d'une demi-heure avant d'élargir la rencontre avec leurs collaborateurs respectifs. 40 ans après la visite de son prédécesseur et père, le président Isaac Herzog vient relancer la coopération. Il ressort des discussions le maintien de l'amitié entre Kinshasa et Tel Aviv, vieille de nombreuses années comme l'a signifié le président israélien lors du point de presse conjoint avec son homologue congolais. Mon défunt père, qui était le 6e président israélien, a rendu visite à ce pays il y a de cela 40 ans déjà. Et maintenant, je vais suivre pas seulement ses empreintes de pas physiques, mais aussi embrasser sa même vision, celle de pouvoir maintenir l'amitié entre nos deux pays. Le président Herzog a en outre invité le monde entier à porter aussi son attention sur la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, pas seulement au Moyen-Orient, a-t-il indiqué. Pour sa part, le président Tshisekedi, satisfait des échanges avec son homologue, a annoncé une visite dans les prochaines semaines en Israël de la ministre des Affaires étrangères congolaise pour des engagements gouvernement à gouvernement. Je peux vous dire avec satisfaction d'ailleurs que les choses avancent très bien. Dans les semaines qui viendront, si tout se passe comme prévu, notre ministre des Affaires étrangères ira rendre visite à son homologue en Israël. Ça reste à fixer et à arranger. Et cela devra nous permettre donc d'ouvrir la voie sur des engagements G2G, comme on dit, donc gouvernement à gouvernement, pour ainsi matérialiser ce que nous sommes en train de dire ici.
Un rapprochement clairement affiché, surtout que cette visite de travail intervient 24 heures après la réception par Kinshasa d'un nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État d'Israël en RDC. De l'autre côté, le bureau de l'Assemblée nationale a publié la liste de candidatures retenues pour les 2 postes vacants au sein du bureau de la Chambre basse du Parlement. Selon le communiqué, les 2 candidatures ont été retenues pour ces 2 postes, à savoir Aimé Boji Sangara, candidat président de l'Assemblée nationale, et Cotide Moutila, candidate au poste du rapporteur adjoint pour le compte de l'opposition parlementaire. Suivez Jacques Njoli, le rapporteur de l'Assemblée nationale. Vu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, spécialement en ses articles 26 et 27, vu les décisions numéro 001-P-AN-IGCTM 2025 et la décision numéro 002-CAB-AN-IGCT 2025 du 4 novembre 2025 portant respectivement publication du calendrier de l'élection et de l'installation du président ainsi que du rapporteur adjoint du bureau de l'Assemblée nationale et nomination de membres de la commission technique chargée d'examiner les dossiers des candidatures y afférentes, considérant les conclusions de cette commission technique chargée de l'examen des candidatures présentées par la majorité d'une part et l'opposition d'autre part, ainsi que des candidats non inscrits, publie et affiche les listes suivantes des candidats retenus. 1. Liste de candidats à l'élection du président. Est retenue la candidature de l'honorable Boji Sangara Aimé, présentée par la majorité à l'Assemblée nationale. 2. Liste de candidats retenus à l'élection du rapporteur adjoint, honorable Moutita Kalonga Clotude, présentée par l'opposition politique à l'Assemblée nationale. Toujours dans l'actualité, la première ministre Judith Suminwa a reçu le ministre des Droits humains Samuel Mbemba, accompagné de l'équipe de la commission interministérielle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes, ainsi que celle du Fonds national de réparation de victimes sexuelles liées au conflit et victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV. Suivez le ministre des Droits humains Samuel Mbemba dans cet extrait choisi pour vous. Je suis venu accompagné de la CIAVAR et du FONAREV pour remettre à son Excellence Madame la Première ministre chef du gouvernement les 2 résolutions qui ont été adoptées pour reconnaître les génocides commis en République démocratique du Congo. C'est donc à la suite de la participation de la République démocratique du Congo à la 85e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, où la RDC a pris part et plaidé pour la reconnaissance du génocide, que ces 2 résolutions ont été adoptées. La première, adoptée par la société civile africaine, et la deuxième, adoptée par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Je suis venu les lui remettre pour que par la suite, elle puisse voir comment les transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est le concepteur et c'est lui qui a mis en place le plaidoyer pour la reconnaissance du génocide.
Direction la province du Kwango, le vice-gouverneur maître Willy Nzundu a reçu une délégation du ministère des Infrastructures et Travaux Publics mardi 11 novembre 2025, venu inspecter les travaux qui sont exécutés sur la route nationale PK 276. Question de se faire une idée de réalité du terrain. Suivez cet élément avec Sarah Kindela. C'est le gouverneur intérimaire du Kwango, maître Timothée Nzundu, qui a reçu au nom de Willy Bitusila, gouverneur de province en mission de travail à Kinshasa, la délégation du ministère des Infrastructures et Travaux Publics, de l'Office de route ainsi que celle du FONER venue de la capitale congolaise. Cette visite rentre dans la ligne droite de la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, celle de voir le Grand Bandundu en général et en particulier le Kwango revêtir une nouvelle robe. Le gouvernement central et provincial tiennent à ce que le problème d'érosion ainsi que celui du lac appelé Bitusila trouve de solutions pérennes. Délégation monene na kombo ya tata mokonzi gouverneur à province Willy Bitusila atikaki ngai kwa sima intérim lelo toyambi awa délégation monene ya ministère a ITPR office de route na patrafonel o na makambo oyo etali érosion oyo tomoni mituka ezali kovanda na kati ya ville ya Kenge surtout tozobenga lac Bitusila boyeba ete musala wana ezali ya gouvernement provincial te ezali musala ya gouvernement national oyo abimisi mosolo na ye na nzela FONER apesi office de route basala misala wana po esunga population congolaise. Sur place, la délégation a effectué une visite d'inspection sur la route nationale PK 276 qui relie les provinces du Kwango, de Kinshasa ainsi que du Kasaï afin de se faire une idée sur l'exécution de travaux de cet axe routier si important pour les paisibles populations de cette partie du pays. Les envoyés du ministère de ITP n'ont rien laissé au hasard pendant leur inspection. Ils ont salué de demain la bonne exécution de travaux et c'est en dépit des têtes d'érosion qui se forment par-ci par-là, provoquées par les eaux de pluie qui s'abattent en cette période. Pour rappel, lors de cette rencontre, le gouverneur intérimaire du Kwango, maître Timothée Nzundu, était accompagné de la directrice de cabinet du gouverneur ainsi que le ministre provincial des ITPR. De l'autre côté, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, poursuit sa mission de service en Chine dans le cadre du rapprochement contenu entre la Chine et la République démocratique du Congo. Suivez ce reportage de Christian Lissoukou. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale a continué sa mission en Chine dans la province de Xinjiang. Les villes de Jiwu et Jiwa de la dite province ont été les sites de cette série de visites de travail dans le cadre des rapprochements continus entre la Chine et la République démocratique du Congo, c'est là dans les domaines économiques, culturels et technologiques. À Jianghu, Daniel Mukoko Samba a visité d'abord les musées des sciences de la technologie de Jianghu. C'est dans ces musées que les salons du tourisme Chine-Afrique exposent les richesses culturelles du continent africain. Cela constitue une vitrine pour l'Afrique. Le deuxième lieu visité dans cette ville a été l'Institut d'études africaines de l'Université normale de Jiangxing. Cet alma mater s'est vu être un point académique entre la Chine et l'Afrique. Le professeur Liu Wang, doyen de l'Institut, a exposé la volonté de son établissement à renforcer la coopération entre la Chine et la République démocratique du Congo. Tout à l'heure, le vice-premier ministre a parlé de la grande potentiel, surtout dans le domaine de l'agricole. Et en Chine, nous avons des technologies dans le domaine de l'agricole, dans l'infrastructure et des technologies. Et dans notre université, nous avons déjà établi des centres de recherche agricole et des recherches destinées à l'agricole congolaise. Cette offre de coopération a été bien accueillie par le ministre congolais de l'économie nationale qui reste convaincu que l'avenir de son pays se trouve dans l'agriculture. Dans la ville de Yiwu, géant mondial du commerce, l'économiste national a exploré son célèbre marché international de 400 hectares avec 180 000 boutiques, un modèle de transformation qui fascine. Le dernier lieu visité dans cette ville par le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba,
Samba a été le centre global des commerces numériques spécialisé dans la robotique, technologie de pointe et équipements intellectuels. Je l'annonçais dans le titre, à l'occasion du 107e anniversaire de l'armistice commémoré mardi 11 novembre 2025, le ministre délégué à la Défense nationale chargé des anciens combattants, Eliezer Ntambwe Mposhi, a salué la mémoire de soldats congolais ayant pris part à la Première Guerre mondiale. Fanny Chiswaka revient sur le détail. En ce jour à Paris, le ministre Eliezer Ntambwe a tenu à honorer la bravoure des Congolais qui, aux côtés d'autres nations africaines, ont contribué à la victoire contre l'Allemagne et ses alliés. Pour Eliezer Ntambwe, cet héritage de courage et des sacrifices de mère un symbole fort à transmettre aux générations futures. Poursuivant la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre délégué affirme œuvrer sans relâche à l'amélioration des conditions de vie des vétérans de l'armée. Il appelle à cet effet à la solidarité nationale autour du chef de l'État et du gouvernement pour la réussite de l'opération d'identification, de valorisation et de sécurisation du patrimoine des anciens combattants. Et bouclons ce journal par cette information. Le général Alonga Boni Benjamin a organisé une parade générale en présence de toutes les unités de la police de Kinshasa ce mercredi 12 novembre 2025 au stade de Martyrs. Plusieurs points ont fait l'objet de cette rencontre plein de veille de conscience des hommes en uniforme. Reportage signé Héritier Sekome et Delphin Tundula. 3 points importants à savoir: la discipline au sein de la police, la formation des policiers ainsi que l'ultracasserie devenue monnaie courante pendant l'exercice du travail de certains éléments de la police ont fait l'objet d'une parade organisée au stade de Martyrs par le commissaire général de la police nationale congolaise. Benjamin Alonga Boni a appelé ces hommes à un sens de responsabilité quand il s'agit de répondre à l'appel de la population. Il faut vous dénoncer. Samedi, nous avons commencé à skier à la sinistre. Nous avons gagné personne, nous avons fait une autre de la casserie. Nous avons gagné à Kimi. Le quoi est là, nous avons mis une bannière à vie. Nous avons skié à la commissariat provincial. À Okenewapi, Nandoro. Vous avez marqué le Kakati. Et la plupart de la ville de la route était. Parce que c'est fonction. À travers cet exercice, les unités qui forment la police nationale congolaise peuvent opérer à toute responsabilité. Ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Vous venez de suivre dans ce journal, la vie nocturne reprend peu à peu ses droits grâce aux efforts de sécurisation menés par l'administration militaire de l'Ituri. Le marché reste animé jusqu'à tard dans la nuit, faisant ainsi la joie des populations. Mais également, à l'occasion du 107e anniversaire de l'armistice commémoré mardi 11 novembre dernier, le ministre délégué à la Défense nationale chargé des anciens combattants et les Ntambwe a salué la mémoire des soldats congolais ayant pris part à la Première Guerre mondiale. Et voilà, c'était là le rappel des titres. Merci pour votre attention. Un grand merci à toute l'équipe. Quant à moi, je vous retrouve à très bientôt. Mais d'ici là, portez-vous bien.